amis, chers parents, chers frères et sœurs, je suis content de vous retrouver et bien heureux de continuer avec vous la marche. Ceux qui ont été fidèles à suivre nos exposés, nous venons de clôturer une série d'études, précisément 25 études sur Jean, chapitre 15. Et nous sommes très bornés sur les chapitres, les versets 1 à 8. Et Dieu nous a abondamment bénis. Si vous avez suivi, vous n'avez pas regretté. Nous avions aussi un flash santé et qui n'a pas été aussi moindre. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires encourageants des uns et des autres. Que Dieu soit loué. Nous allons ouvrir une autre série et nous allons parler d'une étude qui n'est pas très commode, mais qui mérite la peine d'être étudiée. Eh bien, nous allons passer encore, je dirais, une vingtaine ou une trentaine d'études sur un sujet très intéressant qu'il vaut la peine de suivre avec moi jour après jour, semaine après semaine. Eh bien, mes chers amis, c'est l'étude sur un élément que l'on trouve plus souvent dans la Bible, souvent mal compris ou bien mal interprété, mais qui est très crucial dans la marche quotidienne du chrétien. Eh bien, c'est l'élément du sanctuaire. Le sanctuaire que la Bible appellera une autre fois, bien d'autre côté, le tabernacle. C'est quoi? Et de quoi s'agit-il? Avant d'avancer et avant d'aller plus loin, je vais vous inviter, comme d'habitude, comme c'est mon habitude, à prier avec moi. Et je vous prie en même temps, s'il vous plaît, de prier avec moi. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, tes enfants, nous sommes en ta présence pour étudier ta parole. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Oint, Seigneur, mes lèvres de ton huile. Seigneur, entre dans mon esprit et possède-moi, afin que les paroles, Seigneur, qui sortent de ma bouche ne soient plus mes paroles, mais que ce soient les paroles bénies, et que ces paroles puissent aussi apporter la bénédiction à ceux qui écoutent. Ce sont les grâces que Dieu te demande au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à considérer avec moi les versets que nous allons trouver dans le livre d'Exode. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible et nous allons étudier beaucoup l'Ancien Testament et nous verrons aussi le Nouveau Testament. Si vous n'aimez pas l'Ancien Testament, si vous pensez qu'il s'agit d'un livre caduc, eh bien, c'est pas ce que je pourrais vous dire. Parce que sans l'Ancien Testament, on ne peut pas comprendre le Nouveau Testament. Quand vous regardez les enseignements de Jésus, il allait toujours s'inspirer par l'Ancien Testament et il construisait sur
les thèmes, les sujets abordés dans l'Ancien Testament et il les éclairait davantage. Et quand il priait, même dans ses prières, même la prière sacerdotale, la prière que nous trouvons, non, la prière, comment on appelle, la prière, ce qu'on appelle la prière dominicale, que l'on trouve dans Matthieu chapitre 6. Si vous la regardez très bien, elle est puisée dans la prophétie d'Ésaïe. Donc, Jésus puisait tout simplement dans l'Ancien Testament pour enseigner. Donc, si vous êtes parmi ces chrétiens qui rejettent l'Ancien Testament, sachez que vous vous dérobez une bonne partie des Saintes Écritures qui ont été écrites pour nous instruire dans la justice, pour nous corriger, pour nous convaincre et pour nous équiper afin que l'homme de Dieu soit complet et utile pour toute bonne œuvre. Donc, mon cher ami, ma chère sœur, peut-être il ne faut pas que je lise ce texte dans mes paroles, mais je vais le lire dans les paroles de Paul. Paul, quand il écrivait à Timothée, au chapitre 3e, versets 16 et 17, Paul déclare concernant les Saintes Écritures, et si nous prenons les Saintes Écritures, la Bible dans son entier complet, eh bien la Bible est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et Paul déclare ce qui suit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et le verset 17 de continuer, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, mon cher ami, ma soeur, mon frère, si tu es parmi ceux-là qui négligent l'étude de la Bible dans l'Ancien Testament, je te conseille de lire bien ce verset de 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Ça va changer ta perspective. Et quand tu vas étudier la Bible à travers les deux testaments, tu ne vas pas le regretter. Nous allons donc lire concernant ou bien touchant le sanctuaire les paroles que nous trouvons dans Exode chapitre 25, verset 8, verset 9 et verset 40, où nous lisons: Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Le verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Nous lisons aussi 29, Exode 29, verset 45. Nous allons voir ce qui est encore dit de ce tabernacle, ou bien de ces objets. Jésus, ou bien Dieu dit: j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Eh bien, Dieu introduit le sanctuaire, ou le tabernacle et ses ustensiles, si vous voulez, c'est la même chose. Nous pourrons utiliser et le sanctuaire ou bien le tabernacle. Il y a même un endroit où vous trouverez que c'est appelé la tente d'assignation ou bien la tente de convocation. Mais c'est vraiment
C'était le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple lorsqu'ils étaient dans le désert et même après, comme nous allons le voir. Quand vous lirez le récit de Exode, chapitre 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31, 6 chapitres, je dirais 30, non, 7 chapitres, excusez, 7 chapitres consacrés seulement au sanctuaire, au tabernacle et ses éléments. On se demande, mais qu'est-ce qu'il y a dans cet élément du sanctuaire? Tellement que la Bible y consacre tant de volumes. Vous allez encore vous retrouver dans le livre des Lévitiques. On va parler encore de ces éléments du sanctuaire. Et on va encore parler de ces éléments ici et là dans la Bible, dans les psaumes et dans les enseignements des apôtres jusque dans l'Apocalypse. Vous allez voir que Dieu a vraiment consacré beaucoup de temps sur cet objet que nous appelons le sanctuaire ou bien le tabernacle, comme vous voulez. Eh bien, avant même d'introduire cela, nous voyons que Dieu donne rendez-vous à Moïse. Et Dieu lui dit, monte sur la montagne. Je vais vous laisser le soin d'aller lire Exode chapitre 24, verset 12, verset 15, verset 18, où Dieu donne à Moïse un rendez-vous sur la montagne et il monte avec lui. Eh bien, quand Dieu veut faire quelque chose, quand Dieu veut introduire une œuvre aussi importante, il donne rendez-vous. Vous vous souviendrez de Jésus quand il allait commencer son ministère. Après le baptême au Jourdain, Dieu lui donne un rendez-vous dans le désert. Et là-bas, il passa combien de jours, si vous vous rappelez? 40 jours. Le ministère de Jésus fut introduit par un jeûne, une retraite de prière avec Dieu pendant 40 jours. Et bien aussi, Moïse fut convoqué, fut invité à monter sur la montagne et pendant 40 jours, il demeura sur la montagne avec Dieu. Et mais qu'est-ce que Dieu a fait pendant ces... Bien, qu'est-ce que Moïse faisait pendant ces 40 jours? Eh bien, vous allez vous rendre compte que Moïse était en train d'apprendre minutieusement ce qu'allait devenir le sanctuaire. Et Dieu prit soin d'instruire Moïse sur les différents éléments du sanctuaire. Notamment, il va lui parler de l'arche de l'alliance. Il va lui parler de l'autel des parfums. Il va parler de la table des pains, du chandelier d'or. Il va parler de tout l'édifice, les tentes et leurs différents matériels, du fin lin, des peaux des animaux, des planches, des bases ou des socles d'argent et de bronze. Dieu parle des voiles, des rideaux et toutes choses introduites avec ces dimensions exactes. Tout est exposé dans le moindre détail, y compris même l'orientation. Dieu lui dit qu'il va orienter le tabernacle qui va faire face à l'est. Et on peut se demander pourquoi à l'est? Pourquoi pas n'importe comment? Non, dit, tu vas l'orienter vers l'est. Mais est-ce que vous vous rappelez que lorsque Adam et Ève sont expulsés du jardin d'Éden, eh bien, nous voyons au verset 24e du
3e chapitre, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient, ça veut dire l'est du jardin d'Éden, des chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Le chemin de l'arbre de vie était gardé du côté de l'est, et bien même c'est Adam se plaça du côté de l'est quand il commença à implorer la grâce divine. Donc, l'est est très significatif. Nous parlons aussi de l'autel des holocaustes, de la cuve des reins ou bien le bassin des reins. On parlera des parvis, de leur matériel, les tentes, les planches et les bases. On parlait encore de l'entrée des parvis, encore à l'est, avec leur description, leur dimension, dans les moindres détails. Nous voyons aussi les vêtements des sacrificateurs, la consécration des sacrificateurs, les sacrifices journaliers et les sacrifices pour le péché, tous les ustensiles, la composition des huiles et des parfums, les artisans que Dieu choisit et désigna lui-même. Nous voyons Dieu en fait et rappelle le sabbat, et après avoir fait tout ça, il imprime les 10 commandements sur les 2 tables de pierre et il remit ça à Moïse et lui dit, maintenant tu peux y aller. Et Moïse descendit de la montagne. Pendant 40 jours, le tabernacle fut exposé. Et bien, de façon intéressante, pendant 40 ans, ce tabernacle sera porté de lieu en lieu partout où les enfants d'Israël allaient camper. Ils devaient encore implanter temporairement le tabernacle ou bien le sanctuaire au milieu selon la façon indiquée par Dieu. Et plus tard, on verra que les éléments ou bien la forme du sanctuaire est maintenant transférée sur le mont Sion dans le temple érigé par le roi Salomon lorsqu'on érigea maintenant le temple, la demeure de Dieu. On avait vu que Dieu dit, vous me ferez un sanctuaire et je vais demeurer au milieu de vous. Donc Dieu voulait demeurer éternellement au milieu de son peuple. Et quand le peuple arriva dans la terre promise, eh bien, Salomon bâtit le temple de Jérusalem et il le mit encore dans la même forme que le sanctuaire, les parvis, le lieu saint et le lieu très saint, comme nous les verrons, tous est transféré dans le temple. Maintenant, la question légitime que nous pouvons nous poser est la suivante. D'où viennent les représentations et pourquoi tous ces détails? S'agit-il de l'imagination de Dieu? Remarquez que lorsque Dieu donna le sanctuaire, il désigna tous les éléments, toutes les dimensions, tout comment il fallait le faire, à partir de quel matériau, tout, rien, absolument rien n'est laissé à l'imagination. Non, tout est instruit. Et Moïse passa 40 jours. J'imagine que Dieu maintenant lui a dit, maintenant tu as tout compris. Oui, j'ai tout compris. Maintenant répète-moi ce que tu as compris. Et que Dieu peut-être a fait questionner Moïse point par point pour être sûr que lorsqu'il allait construire, dessiner, superviser la construction, l'érection de ce sanctuaire, que rien n'allait échapper. Eh bien,
D'où viennent ces représentations et pourquoi tous ces détails? S'agit-il de l'imagination de Dieu ou bien s'agit-il d'une image ou de l'ombre de quelque chose encore plus important et plus réel? Nous trouvons la réponse, mes chers amis, dans les versets bibliques que nous avons lus. On a lu en Exode, chapitre 25, verset 9 et verset 40. Et Dieu a dit à Moïse, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Autrement dit, il y avait un modèle. Est-ce que le modèle était imaginaire, passager ou c'était définitif? Peut-on retrouver ce modèle ou ces éléments ailleurs dans la parole de Dieu? Et c'est ce que je vais tenter de faire avec vous pour vous faire découvrir que le modèle n'est pas quelque chose seulement imaginé, mais que c'est quelque chose en fait qui existe et qui existait alors. Nous allons regarder quelques versets bibliques où Dieu, ou bien il est fait référence à certains objets que nous venons de lister, que l'on retrouve dans l'Exode 25, 26, 27 et tout en plus. Ésaïe, chapitre 6, versets 1, 2, et d'ailleurs nous lirons aussi le verset 6. Ésaïe, chapitre 6, versets 1, 2 et 6, nous lisons. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Et verset 6, mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Juste, je veux souligner que Ésaïe aperçut le trône de Dieu et il vit les séraphins, les anges voler tout autour. Rappelez-vous aussi que dans le sanctuaire, si vous allez lire sur les rideaux, sur les tentes, on devait faire des représentations des chérubins, des anges au-dessus de l'arche. Il y avait les chérubins qui couvraient l'arche. Donc, on se retrouve avec les images des choses réelles qui existent au ciel, parce que le trône de Dieu est entouré par les anges, et on trouve un élément très important, l'autel. L'ange prend une pierre ardente sur l'autel, il le prend avec les pincettes et il vola vers Ésaïe pour le purifier. L'autel, est-ce qu'on trouve l'autel encore quelque part? Je vous invite à aller voir avec moi dans le dernier livre de la Bible pour parler encore de l'autel. Apocalypse chapitre 6, verset 9. L'autel réapparaît, nous lisons. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause de leur témoignage qu'ils avaient rendu. Et nous voyons donc qu'il y a l'autel au ciel, mais vous allez dire, c'est peut-être accidentel. C'est pas accidentel. Voyons encore Apocalypse chapitre 9, verset 13, où il est dit,
Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Regardez avec précision. Il y a une voix qui sort des 4 cornes de l'autel qui est devant Dieu. Ça, c'est l'autel des parfums, parce que c'était l'autel sur lequel on offrait l'encens, les parfaits, qui se trouvait juste en face du voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Quand vous allez bien lire, vous allez vous rendre compte que justement cet autel avait des cornes et il se trouvait devant le trône de Dieu, si on veut dire, parce que là, excusez, là où se trouvait l'arche de l'alliance, là où se trouvait la lumière qui brillait, la Shekinah, qui brillait tout le temps derrière le voile, derrière le rideau, eh bien c'est là qui est préfiguré par le trône de Dieu dans le sanctuaire terrestre. Mais dans le sanctuaire céleste, il y a un trône de Dieu et devant le trône, il y a un autel. C'est vraiment étonnant, c'est vraiment intéressant. Mais le plus important encore, on trouve que cet autel, il y a même on a pris un charbon, ou bien une pierre ardente, donc il y a même le feu. Eh bien, voilà encore loin dans les Écritures, où les prophètes qui ont vu le ciel nous le représentent. Eh bien, Apocalypse, il y a ceux qui pensent que Apocalypse, ça veut dire prédire le malheur, la catastrophe, l'hécatombe. Non, ce n'est pas vraiment l'Apocalypse. En fait, dans d'autres termes, c'est la révélation. Ou bien c'est le dévoilement. Ou bien quand vous lisez le livre d'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ qu'il a donné à Jean, c'est une révélation. C'est un dévoilement pour montrer ce qu'il y a derrière le voile qui a été toujours là. Très intéressant. Maintenant, nous allons voir d'autres éléments qui apparaissent et dans l'Exode et dans toute la Bible et qui réapparaissent dans le livre d'Apocalypse, le dernier livre où Jean est en train de décrire les choses qui sont arrivées quand Jésus-Christ est monté au ciel. Il n'est plus avec ses disciples. Eh bien, Jean aperçut Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a vu quand il vit Jésus? Regardons. Eh bien, Apocalypse de Jean chapitre 1, versets 12 et 13, où il est dit: et au milieu de 7 chandeliers. Non, je vais lire à partir du verset 12, excusez. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Mes chers amis, c'est très intéressant. Jean aperçut Jésus après la résurrection, après qu'il est monté au ciel. Jean est dans la vision et nous révèle que Jésus marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Rappelez-nous qu'il y avait un chandelier dans le sanctuaire avec cette branche, avec cette lampe qui brûlait constamment dans le lieu saint. Et donc nous voyons la même représentation quand Jésus apparaît à Jean. Et ce n'est pas seulement ça, mais il porte une longue robe et une ceinture d'or dans sa poitrine,
à l'image des vêtements d'Aaron, à l'image des vêtements que le souverain sacrificateur portait quand il officiait au sanctuaire. Dans Exode 28, verset 4, vous allez retrouver la robe et la ceinture. Exactement, c'est étonnant. Donc, les choses que Moïse avait vues lorsqu'il désignait le sanctuaire, ce ne sont pas les choses imaginaires, mais ce sont les choses réelles. Et Dieu lui a mis sur la montagne, il a ouvert le rideau et il a montré le ciel, il a miniaturisé le ciel dans le petit sanctuaire. Intéressant. Eh bien, dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 6, vous allez vous rendre compte là-bas aussi. Allez lire s'il vous plaît. On ne va pas lire tous les versets, mais on voit que l'agneau qui a été immolé apparaît. Il y avait dans le sanctuaire terrestre les agneaux, les béliers, les boucs, les taureaux, et bien, mais l'animal central pour le sacrifice était l'agneau. Et bien, dans l'Apocalypse 5, verset 6, on voit l'agneau qui a été immolé. On se rappelle aussi quand Jean introduit Jésus aux disciples, comme ils étaient les Juifs et comprenaient les symboles bibliques, il leur dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, l'agneau apparaît dans le ciel. Qu'est-ce que vous voulez encore? Un dernier élément pour vous montrer ici qu'il existe un sanctuaire non seulement sur la terre que Moïse avait érigé, qui a même été détruit, qui n'existait plus, et beaucoup de gens, ça n'existait plus n'est besoin des béliers, des boucs, des agneaux pour verser le sang, c'est vrai. Mais alors, est-ce que ces éléments ont disparu ou bien ils étaient les images, ils étaient des figures des réalités célestes que nous devrions bien prendre soin de comprendre. Apocalypse chapitre 11, verset 19. Apocalypse 11 et 19, là, ça va vous surprendre encore. Vous allez avoir vos yeux comme ça. Quand je vais lire ce verset, Apocalypse 11 et 19, nous lisons. Alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Waouh! Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. En résumé, l'arche de l'alliance apparaît dans le temple. Rappelons-nous que nous verrons dans le détail encore que cette arche, lorsque Salomon érigea le temple de Jérusalem, il prit l'arche et l'introduisit dans ce lieu qui a été préparé, le lieu très saint du temple. Et quand on introduit l'arche, eh bien, à ce moment même, la grande nuée est descendue sur le temple. Il a rempli le temple et les sacrificateurs, tout le monde a fui. Personne n'est plus resté dans le temple parce que la présence de Dieu se fit sentir de façon très magnifique et personne ne pouvait résister la peur que ça a sémé lorsqu'on a inauguré le temple. Donc, tabernacle, temple, c'est la même chose. Et on voit au ciel, là où Dieu se trouve, que l'arche se trouve là. Il y a les chrétiens qui disent que l'arche de l'alliance va être redécouverte avant la fin des temps, avant l'arrivée de Jésus. Que ça soit vrai ou que ça soit pas exact, ce que je sais, ce que l'on est sûr et certain, c'est qu'il y a l'arche du témoignage, l'arche de l'alliance qui se trouve là où Dieu se trouve. Eh bien, nous allons voir les représentations du temple de Dieu au ciel, où on retrouve les éléments suivants. Pour nous résumer, on trouve le grand prêtre qui est Jésus lui-même. On trouve l'agneau qui a été immolé, encore Jésus lui-même. On trouve le grand trône de Dieu couvert par les chérubins.
Eh bien, et les anges qui volent tout autour, et ça nous rappelle l'arche et sa couverture, et les anges qui couvraient, et les anges qui étaient peints sur les rideaux. Et on voit au ciel le terre de parfums, on voit aussi l'arche de l'alliance. S'agit-il de coïncidences, d'imagination ou de réalité céleste? Mes chers amis, je vais vous inviter encore à regarder un autre verset et je vais conclure aujourd'hui pour vous inviter à suivre avec moi cette étude très intéressante parce que nous allons découvrir des réalités célestes qui échappent souvent à notre compréhension, tout simplement parce que nous n'avons pas prêté attention à étudier notre Bible soigneusement. Nous lisons Hébreux, l'épître aux Hébreux, chapitre 8, versets 1 et 2. Et vous allez voir et vous étonner encore que ces représentations ne sont pas des choses passagères. Nous lisons. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Il y a un tabernacle au ciel qui a été dressé par le Seigneur lui-même, mais non par un homme. Nous lisons le verset 5 aussi. Or, il célèbre un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. On nous rappelle que ces objets qui ont été montrés à Moïse sont des réalités célestes. Et je vais vous lire une autre partie des Écritures et on va clôturer aujourd'hui et on va y revenir une autre fois. Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12 et 22 à 28. Je vais lire selon la version selon Martin. Je vais lire selon Martin parce que Martin a eu la façon de bien exposer ce qu'il a traduit des versions originaux de la Bible. Lisons. Mais Christ étant venu pour être le souverain sacrificateur des biens à venir par un plus excellent et plus parfait tabernacle qui n'est pas un tabernacle fait de main, c'est-à-dire qui soit de cette structure. Il est entré une fois dans les lieux saints avec son propre sang et non avec le sang des veaux ou des boucs après avoir obtenu une rédemption éternelle. Maintenant, nous lisons du verset 20 au verset 28 et prêtez attention et essayez d'écouter chaque mot et puis allez relire comme les gens de Béret. 22 et jusqu'à 28, nous lisons. Et presque toutes choses sont, selon la loi, sont purifiées par le sang. Et sans effusion du sang, il ne se fait point de rémission. Il a donc fallu que les choses qui représentent celles qui sont aux cieux fussent purifiées par de telles choses, mais que les célestes le soient par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est point entré dans les lieux saints faits de main, qui étaient des figures correspondantes au vrai, mais il est entré au ciel même
afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Non qu'il s'offre plusieurs fois lui-même, ainsi que le souverain sacrificateur entre dans les lieux saints chaque année avec un autre sang. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la consommation des siècles, il a paru une seule fois pour l'abolition des péchés, par le sacrifice de soi-même. Et comme il est ordonné aux hommes de mourir une fois, et qu'après cela soit le jugement, de même aussi le Christ ayant été offert une seule fois pour ôter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent à salut. Mes chers amis, mes frères et sœurs, j'ai fait cette lecture longue pour vous montrer un parallélisme qui souvent échappe aux lecteurs de la Bible qui ne sont pas attentifs. Il existait un sanctuaire sur la terre où les sacrificateurs désignés par Dieu dans la tribu de Lévi officiaient depuis le temps de Moïse jusqu'au temps de Jésus. Mais après le temps de Jésus, tout cela disparaît. J'avertis qu'il y a des gens qui veulent retourner à Jérusalem pour ramener les sacrifices. Ceux-là, ils sont en train d'aller nous renvoyer en arrière. Parce que les réalités célestes sont au ciel. Ce sont les réalités que Moïse avait vues lorsqu'il était sur la montagne. Dieu a miniaturisé, Dieu a comprimé le ciel, il l'a mis dans un schéma qu'il a présenté à Moïse. Mais en réalité, nous voyons que Jésus, lui, il n'a pas à offrir les sacrifices et à servir dans ce temple, dans ce tabernacle limité et fini. Non, mais il est passé dans un tabernacle infini, dans un tabernacle qui a été érigé par Dieu lui-même. Et on trouve qu'il y a tous les éléments, les chandeliers, l'autel, il y a l'agneau qui est Jésus lui-même, le grand prêtre qui est Jésus lui-même. Et nous verrons maintenant à partir d'aujourd'hui chaque symbole de ce que ça préfigure dans le ciel et comment cela est utile pour notre compréhension, pour que enfin nous puissions comprendre ce que Jésus fait aujourd'hui, où est-il et qu'est-ce qu'il occupe et comment nous pouvons profiter de son ministère dans les lieux célestes. Je vous appelle, je vous interpelle, mes chers amis, à prier pour moi afin que cet exposé soit aussi clair que possible et prier aussi pour vous que vous puissiez comprendre cette vérité que je dis très fondamentale pour comprendre l'œuvre sacerdotale de Jésus, pour comprendre notre rôle, comment nous pouvons nous approcher de Jésus, où est-ce qu'il se trouve, qu'est-ce qu'il fait pour nous et qu'est-ce qui arrive lorsqu'il complète son œuvre au ciel. Voilà, je souhaite vraiment que nous puissions arriver à une compréhension nette. Tel est mon souhait et ma prière pour vous et moi, au nom de Jésus. Amen.